Et si toute votre vie n'était qu'un immense scénario soigneusement écrit, avant même que vous n'ayez eu la chance de choisir votre propre chemin? Et si vos aspirations, vos croyances, vos peurs, avaient été plantées en vous, non pas par votre âme, mais par un monde qui préfère votre conformité à votre liberté? La question n'est pas seulement provocante. Elle est essentielle. Parce que derrière la routine quotidienne, derrière ce que l'on appelle parfois la vie normale, se cache peut-être un immense théâtre dont nous sommes à la fois les acteurs et les spectateurs inconscients. Avez-vous déjà ressenti ce malaise subtil, ce sentiment étrange que quelque chose ne tourne pas rond? Comme si, malgré vos efforts pour correspondre aux attentes, il persistait une faille silencieuse, une envie inassouvie, un appel muet. Pourquoi tant d'entre nous sentent-ils cet appel intérieur sans jamais oser y répondre? Pourquoi les voix du monde nous incitent-elles à poursuivre des objectifs extérieurs sans jamais nous inviter à explorer notre monde intérieur? Ce n'est pas un hasard. La plupart des sociétés modernes ont tissé un scénario invisible, si habilement élaboré qu'il est devenu presque indétectable. Il dicte nos choix, nos rêves, notre vision du succès. Il nous murmure que la sécurité prime sur la vérité, que la conformité vaut mieux que l'authenticité. Il nous convainc que l'accomplissement vient d'une validation extérieure, plutôt que d'une rencontre sincère avec nous-mêmes. Mais au fond, une voix plus discrète, presque étouffée, continue de chuchoter. Il existe quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vrai. C'est à ce moment précis qu'intervient un savoir ancien, partagé par les mythes, les légendes et les sagesses de toutes les civilisations, le voyage du héros. Un chemin initiatique universel, une carte secrète que tant de cultures ont tenté de nous transmettre à travers leurs récits intemporels. Une invitation à quitter l'illusion du confort pour s'aventurer dans les terres inconnues de notre propre conscience. Joseph Campbell, ce grand explorateur de l'âme humaine, l'a révélé au monde. Sous chaque mythe, sous chaque légende oubliée, se cache un message d'émancipation. Un plan audacieux pour retrouver notre essence véritable, au-delà des masques et des rôles imposés. Le voyage du héros n'est pas réservé aux personnages de contes ou aux figures légendaires. Il est inscrit en chacun de nous. Il est l'histoire secrète de notre propre vie, une aventure intérieure qui n'attend qu'une seule chose, que nous osions répondre à l'appel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment la réalité scénarisée nous façonne à notre insu. Nous découvrirons comment reconnaître l'appel intérieur, comment traverser les épreuves et surtout, comment renaître en portant la lumière de notre transformation. Nous comprendrons pourquoi, dans un monde où tout nous pousse à rester endormis, choisir de s'éveiller est non seulement un acte de courage, mais aussi un acte d'amour, amour pour soi, pour les autres et pour la vérité. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si ces mots résonnent en vous, c'est que, quelque part, une partie plus profonde de vous-même est déjà prête. Prête à entendre l'appel. Prête à quitter le chemin tout tracé pour explorer l'inconnu. Prête à redevenir l'auteur de sa propre histoire. La question est simple, mais vertigineuse. Répondrez-vous à l'appel? Imaginez-vous évoluer dans un théâtre sans en connaître le scénario. Chaque décision que vous croyez libre est, en réalité, écrite à l'avance. Chaque choix, chaque ambition, chaque peur est influencée par des forces invisibles, tissées patiemment depuis votre naissance. C'est la nature insidieuse de ce que l'on appelle la réalité scénarisée. Un univers où nos croyances, nos valeurs et même notre perception de la réussite sont soigneusement calibrées, non pas pour nous libérer, mais pour nous maintenir dans des schémas prévisibles. À première vue, ce monde semble parfaitement logique. On y récompense l'obéissance, on y valorise la conformité, on y célèbre ceux qui suivent la voie tracée. L'éducation, les médias, les institutions façonnent dès notre plus jeune âge un canevas rigide. Travaille dur, obtiens ton diplôme, trouve un emploi stable, construis une famille, achète une maison, consomme, puis recommence. On nous promet sécurité, bonheur et reconnaissance en échange de notre fidélité au scénario. Et dans l'ivresse des petites victoires quotidiennes, beaucoup oublient de se demander: suis-je en train de vivre ma propre vie, ou simplement de jouer un rôle écrit par d'autres? Car c'est ainsi que la réalité scénarisée fonctionne, en devenant si omniprésente qu'elle finit par se confondre avec la réalité elle-même. Mais parfois, une fissure apparaît. Un événement, une rencontre, un échec, quelque chose vient perturber l'illusion. Un malaise naît, celui de sentir que malgré toutes les réussites accumulées, quelque chose d'essentiel nous échappe encore. C'est là que commence le premier éveil. La prise de conscience que ce que nous avons appelé liberté n'était qu'une série de choix limités entre des options soigneusement sélectionnées. Que ce que nous avons nommé succès
était souvent la soumission à des critères extérieurs. La réalité scénarisée ne se contente pas de structurer notre monde extérieur. Elle infiltre notre esprit, modèle nos désirs, conditionne nos peurs. Elle nous persuade que sortir des sentiers battus est dangereux, que remettre en question l'ordre établi est un signe d'irresponsabilité, voire de folie. Or, ce que cette construction redoute par-dessus tout, c'est l'éveil. Car un individu qui commence à questionner le scénario ne peut plus jamais s'y abandonner aveuglément. Il devient un électron libre, un fauteur de troubles pour le système. Mais comment cette réalité a-t-elle été tissée avec autant d'efficacité? Tout commence dès l'enfance. À travers l'école, on nous enseigne quoi penser plutôt que comment penser. À travers les médias, on nous propose des récits préfabriqués sur ce qu'est une bonne vie. À travers les traditions, on nous transmet sans filtre des croyances façonnées par des siècles d'adaptation sociale. Le message est subtil, mais constant. Ne déviez pas. Ne questionnez pas. Restez dans le rang. Et pour ceux qui s'aventurent hors des sentiers battus, la sanction est immédiate. Marginalisation, jugement, solitude. Il est ainsi beaucoup plus confortable, et socialement valorisé, de suivre le scénario que de chercher à l'écrire soi-même. Mais ce confort est un leurre. Car derrière la sécurité apparente se cache une vie souvent marquée par la frustration, la résignation, le vide existentiel. Reconnaître la réalité scénarisée, c'est comprendre que nous évoluons dans un champ d'illusions. Un monde où nos actes sont prévisibles, non par nature, mais par conditionnement. Ce constat peut d'abord sembler vertigineux, presque décourageant. Mais il est en réalité libérateur. Car ce qui a été construit peut être déconstruit. Ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été imposé peut être rejeté. Lorsque nous percevons les limites invisibles de notre prison mentale, nous regagnons la capacité de choisir. Non pas parmi les options autorisées par le système, mais en redéfinissant nous-mêmes ce que vivre signifie. C'est le premier pas du voyage intérieur. Lever le voile. Voir les fils invisibles qui nous manipulent. Et décider, en toute conscience, de s'en libérer. La véritable liberté commence là, dans la reconnaissance lucide que tout ce que l'on nous a présenté comme inévitable n'est, au fond, qu'une construction humaine. Et que, par conséquent, il est possible de la réinventer. Vous tenez entre vos mains les premières clés. La question n'est plus de savoir si la réalité est scénarisée. La véritable question est désormais, qu'allez-vous en faire? Au cœur de chaque grande histoire, qu'elle provienne des forêts anciennes d'Amazonie ou des temples silencieux de l'Orient, résonne une structure secrète. Un fil conducteur tissé dans l'inconscient collectif, reliant toutes les quêtes héroïques, toutes les métamorphoses spirituelles. Ce fil, Joseph Campbell l'a révélé au monde sous un nom aussi simple que bouleversant, le voyage du héros. Mais que signifie réellement ce voyage? Et pourquoi ceux qui contrôlent les récits dominants craignent-ils autant que nous en saisissions la profondeur? Le voyage du héros n'est pas un conte pour enfants. C'est une carte universelle, un schéma intemporel de transformation humaine. À chaque époque, sous chaque culture, il décrit le même chemin, celui d'un individu ordinaire qui, confronté à l'appel de l'inconnu, traverse l'épreuve, affronte ses démons et renaît dans une version plus authentique de lui-même. Ce n'est pas un hasard si ces histoires traversent les âges. Elles ne sont pas de simples divertissements. Elles sont des mémoires de l'âme, des instructions codées pour sortir du scénario imposé et retrouver la liberté intérieure. Au début du voyage, il y a l'appel. Subtil ou fracassant, il vient toujours perturber l'ordre établi. C'est ce sentiment profond que quelque chose manque. Ce murmure insistant qui nous pousse à remettre en cause la vie telle qu'elle est, même si nous ne savons pas encore exactement pourquoi. Mais cet appel est rarement accueilli avec enthousiasme. La peur surgit. L'ego, construit pour maintenir l'ordre, résiste de toutes ses forces. Nous trouvons mille excuses pour rester dans notre zone de confort. Et pourtant, le malaise persiste, s'intensifie, jusqu'à devenir insupportable. Vient alors l'étape décisive, le franchissement du seuil. Quitter le monde connu, accepter l'incertitude, oser faire un pas sans savoir où il nous mènera. Sur ce chemin inconnu, le héros rencontre des alliés, mentors, guides, synchronicité. Mais aussi des adversaires, doutes, peurs, tentations. Chaque épreuve devient un miroir tendu vers ses propres ombres. La bête à affronter n'est jamais extérieure. Elle vit en nous. C'est la peur de l'échec, la croyance en notre indignité, l'attachement à une identité réductrice. Le voyage du héros enseigne que la vraie bataille est intérieure.
et que la récompense ultime n'est pas un trophée extérieur, mais une transformation de l'être. À l'issue de cette traversée, le héros revient, non pas comme avant, mais métamorphosé. Il porte désormais un trésor, une sagesse, une vérité, une lumière capable d'illuminer non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres. Mais pourquoi ce schéma universel a-t-il été volontairement caché, édulcoré, déformé? Parce que le voyage du héros est fondamentalement subversif. Il enseigne que chacun possède en lui-même la capacité de remettre en question l'ordre établi, de dépasser les limites imposées, de réaliser son potentiel unique. Il révèle que la vraie autorité est intérieure et non extérieure. Et cela est profondément dérangeant pour toute structure de pouvoir qui dépend de notre soumission. En redécouvrant cette carte oubliée, nous regagnons notre pouvoir. Nous cessons d'être de simples figurants dans un scénario imposé. Nous devenons les auteurs de notre propre destinée. Mais ce chemin n'est pas sans prix. Il exige courage, persévérance, foi en l'invisible. Il exige surtout de reconnaître que ce qui nous limite le plus n'est pas l'extérieur, mais nos propres chaînes intérieures. Lorsque nous comprenons cela, un nouveau monde s'ouvre devant nous. Un monde où la peur ne dicte plus nos choix, où l'échec devient initiation, où chaque épreuve cache une clé de libération. Le voyage du héros n'est pas réservé à quelques élus. Il est le chemin de chacun. Que vous soyez artiste, enseignant, parent, entrepreneur, rêveur ou chercheur de vérité, l'appel vous est adressé. La carte est là, enfouie au fond de vous, attendant que vous osiez la suivre. Le moment est venu de choisir. Suivrez-vous le chemin tracé pour vous par d'autres? Ou écouterez-vous enfin l'appel de votre propre aventure intérieure? La liberté ne se trouve pas en restant spectateur. Elle commence au moment où vous devenez le héros de votre propre vie. Sur le chemin du héros, l'ennemi le plus redoutable n'est pas un dragon, un tyran ou une force extérieure. Non. Le véritable adversaire se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. C'est l'ombre. L'ombre n'est pas simplement ce que nous appelons nos défauts ou nos faiblesses. Elle est bien plus subtile et puissante. Elle est l'ensemble de tout ce que nous avons refusé d'accepter en nous. Nos blessures, nos peurs, nos désirs inavouables, nos souvenirs refoulés, nos potentiels non exprimés. Depuis l'enfance, pour être aimés, acceptés, reconnus, nous avons appris à cacher certaines parties de nous, à étouffer notre colère, à nier notre tristesse, à taire nos rêves les plus fous. Chaque fois que nous avons renoncé à une facette authentique de notre être, nous avons contribué à bâtir notre ombre. Et pourtant, cette ombre ne disparaît jamais. Elle vit en nous, dans l'inconscient, agissant comme une force souterraine. Elle influence nos choix, sabote nos relations, alimente nos peurs, tout en restant invisible à notre conscience. Ignorer son ombre, c'est avancer dans la vie avec un fardeau invisible qui finit par devenir insupportable. À un moment ou un autre, l'ombre se manifestera, sous forme d'angoisse, de schémas répétitifs destructeurs, de sentiments d'impuissance ou de vide existentiel. C'est pourquoi, dans chaque récit initiatique, vient un moment où le héros doit descendre dans l'obscurité. Il doit affronter la part de lui-même qu'il a toujours fui. C'est le passage obligé de toute transformation véritable. Car on ne peut pas accéder à la lumière sans traverser ses ténèbres. Rencontrer son ombre n'est pas un échec. C'est une étape sacrée du processus d'éveil. Mais comment la reconnaître? L'ombre se cache souvent derrière nos jugements les plus durs. Tout ce qui nous irrite profondément chez les autres parle, en réalité, de quelque chose que nous refusons de voir en nous-mêmes. Elle se cache aussi derrière nos résistances, ces projets que nous reportons sans cesse, ces opportunités que nous sabotons, ces rêves que nous jugeons impossibles. Affronter son ombre, ce n'est pas se battre contre elle. C'est l'observer avec lucidité et compassion. C'est reconnaître que ces parts refoulées ne sont pas des ennemis, mais des aspects blessés de nous-mêmes qui appellent à être guéris. Chaque peur affrontée, chaque croyance limitante déconstruite, chaque blessure acceptée devient une source de force intérieure. C'est dans cette plongée courageuse que l'on trouve les plus grands trésors. Car souvent, nos plus grandes peurs cachent nos plus grands potentiels. Dans les mythes anciens, l'ombre est souvent représentée par des figures terrifiantes, monstres, sorcières, labyrinthes sombres. Mais symboliquement, il ne s'agit jamais d'ennemis extérieurs. Il s'agit de ce que nous avons laissé grandir en nous par ignorance ou par peur. Le labyrinthe représente notre confusion intérieure. Le dragon incarne la force colossale de nos peurs accumulées. Et la quête consiste à affronter, non à fuir. Lorsque nous acceptons de regarder l'ombre en face,
elle cesse de nous contrôler depuis l'ombre. Elle devient une alliée. Elle nous enseigne la résilience, la sagesse, l'authenticité. En réalité, l'ombre ne cherche pas à nous détruire. Elle nous pousse à grandir, à condition de cesser de lui tourner le dos. Ainsi, dans notre propre voyage, il est crucial d'oser poser des questions inconfortables. Quelle part de moi-même ai-je rejetée? Derrière quelle peur se cache un rêve oublié? À quel point mes comportements sont dictés par mes blessures non guéries? Ces questions exigent du courage, car la tentation est grande de retourner à l'illusion du confort, de croire que tout va bien, que c'est trop difficile, que ce n'est pas si important. Mais à chaque fois que nous refusons d'affronter notre ombre, nous renforçons les chaînes invisibles qui nous maintiennent dans une vie limitée. En revanche, chaque regard honnête porté sur elle affaiblit le pouvoir du scénario imposé. Chaque pas vers l'acceptation de soi renforce notre lumière intérieure. Le vrai triomphe n'est pas d'éliminer l'ombre, mais de l'intégrer. De transformer ce qui semblait être une faiblesse en une source de puissance. Car un être qui a affronté ses propres ténèbres n'est plus manipulable. Il ne suit plus les chemins dictés par la peur. Il marche avec confiance, même au cœur de l'incertitude. C'est pourquoi affronter son ombre est l'un des actes les plus révolutionnaires que l'on puisse accomplir. Dans la suite de ce voyage, nous verrons comment cette traversée intérieure mène non seulement à une libération personnelle, mais aussi à une profonde transformation spirituelle. Mais pour l'instant, souvenez-vous, votre ombre n'est pas votre ennemi. Elle est votre invitation à devenir enfin entier. À quoi reconnaît-on un véritable éveil? Est-ce une explosion de lumière intérieure, une révélation fulgurante, ou bien quelque chose de plus discret, de plus profond, une métamorphose silencieuse qui change à jamais notre manière d'être au monde? Dans l'imaginaire collectif, l'éveil est souvent perçu comme un événement spectaculaire. Mais dans la réalité intime du voyage intérieur, l'éveil est rarement un feu d'artifice. Il ressemble plutôt à une lente et irréversible réorientation de tout notre être. L'éveil spirituel commence par une fissure, une brèche dans le mur épais de nos certitudes. Un jour, sans prévenir, nous réalisons que ce que nous pensions être la vie n'en est qu'une pâle imitation. Cette prise de conscience est douloureuse, car elle expose l'artificialité du scénario auquel nous nous étions si attachés. Elle nous oblige à admettre que nous avons vécu en surface, croyant jouer un rôle actif alors que nous suivions un script invisible. Mais cette douleur est le premier signe de vie véritable. C'est l'indication que quelque chose en nous refuse de continuer à se contenter du simulacre. À ce stade, beaucoup tentent de refermer la fissure. Ils cherchent à réparer la dissonance en retournant aux anciens repères. Plus de travail, plus de distraction, plus de conformisme. Mais pour ceux qui osent suivre l'appel, commence une transformation profonde. L'éveil n'est pas l'ajout de nouvelles connaissances. C'est une désillusion radicale. Une chute des illusions sur soi-même, sur les autres, sur le monde. C'est voir que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas notre image sociale, que nous ne sommes pas ce que la société attend de nous. Nous sommes bien plus vastes, bien plus libres. Dans ce processus, tout ce qui n'est pas authentique commence à se désintégrer. Nos masques tombent. Nos ambitions superficielles perdent leur éclat. Nos attachements toxiques s'effritent. Et, au milieu de ce grand dépouillement, quelque chose d'essentiel émerge. L'être véritable. L'éveil n'est pas une évasion du monde. Il ne s'agit pas de fuir la matière ou de mépriser la réalité. C'est au contraire une plongée plus profonde dans l'expérience de la vie, mais avec un regard neuf, libre du filtre des conditionnements. Vivre éveillé signifie entrer en relation directe avec la réalité. Voir les choses telles qu'elles sont, sans phare, sans manipulation. Cela signifie aussi ressentir une connexion naturelle avec tout ce qui existe. Les autres êtres humains, la nature, l'univers lui-même. Car dans l'état d'éveil, la séparation illusoire entre « moi » et les autres s'effondre. On comprend que tout est interconnecté, que chaque action, chaque pensée, chaque choix a des répercussions bien au-delà de notre sphère individuelle. Cette transformation n'est pas théorique. Elle infuse chaque aspect de la vie quotidienne. Les décisions ne sont plus prises par peur ou par conformisme, mais par fidélité à son être intérieur. Les relations deviennent plus authentiques, car elles ne sont plus fondées sur le besoin ou l'attente, mais sur l'amour et la vérité. L'éveil n'efface pas les défis de l'existence. Il ne garantit pas une vie sans douleur ni sans épreuve. Mais il change radicalement notre manière d'y répondre. Plutôt que de fuir la difficulté, nous l'embrassons comme une opportunité de grandir.
Plutôt que de nous identifier à nos peurs, nous apprenons à les traverser avec conscience. Plutôt que de chercher la sécurité dans le connu, nous cultivons la confiance dans l'inconnu. La véritable transformation spirituelle est donc un retournement complet de la perspective. Ce qui, autrefois, était perçu comme une menace devient un appel à l'expansion. Ce qui était perçu comme un échec devient une initiation. Ce qui semblait être une perte devient un acte de libération. Ce chemin est exigeant. Il demande du courage, de la patience, de l'humilité, car il n'y a pas de raccourci vers l'authenticité. Mais il est aussi extraordinairement libérateur. Car à mesure que nous avançons, nous cessons d'être les marionnettes d'un scénario écrit par d'autres. Nous devenons les créateurs conscients de notre propre existence. Et, paradoxalement, en laissant mourir notre ancien moi, nous découvrons que nous n'avons jamais été séparés de la vie. Que nous avons toujours été soutenus, portés, accompagnés par quelque chose de plus vaste. L'éveil est donc moins une acquisition qu'un retour. Un retour à ce que nous avons toujours été. Dans les mythes anciens, cette étape est souvent symbolisée par la rencontre avec le trésor ou la lumière intérieure. Le héros, après avoir affronté ses épreuves, découvre en lui une force, une sagesse, une paix qu'aucune circonstance extérieure ne peut altérer. Ce trésor n'est pas destiné à être gardé égoïstement. Il est fait pour être partagé. Car en s'éveillant, nous devenons naturellement des sources d'inspiration pour les autres. Non en prêchant, mais en incarnant. Par notre simple présence, nous rappelons aux autres leur propre lumière oubliée. Et c'est ainsi que l'éveil individuel devient transformation collective. Un être transformé peut, à lui seul, illuminer un monde entier. Le véritable voyage du héros ne se termine pas lorsqu'il découvre son trésor intérieur. Ce n'est que la moitié de l'histoire. Car vient ensuite une étape souvent négligée, mais essentielle, le retour. Revenir dans le monde ordinaire. Revenir parmi ceux qui n'ont pas encore entendu l'appel. Revenir, non plus pour se conformer, mais pour inspirer. Cette phase est aussi délicate que puissante. Elle exige du héros non seulement de maintenir la lumière acquise à travers les épreuves, mais aussi de l'incarner dans la vie quotidienne. Car la transformation véritable ne se mesure pas dans les moments d'extase spirituelle, mais dans la manière dont elle s'enracine dans nos gestes les plus simples. Comment parlons-nous? Comment aimons-nous? Comment agissons-nous face à l'injustice, à la peur, à la souffrance? Le retour est souvent accompagné d'une sensation étrange d'étrangeté. Le monde semble inchangé, et pourtant, nous avons radicalement changé. Les anciens repères ne fonctionnent plus. Les anciens rôles semblent vides. Les conversations superficielles résonnent comme des échos lointains. Il peut être tentant de se retirer du monde, de se réfugier dans la solitude ou le rejet de la société. Mais le héros éveillé comprend que son voyage n'a pas pour but de fuir l'humanité, mais de la servir. De devenir un phare pour ceux qui cherchent encore, souvent sans même le savoir. Partager son trésor ne signifie pas imposer sa vérité. Cela signifie vivre avec une authenticité telle qu'elle devient contagieuse. Un être éveillé n'a pas besoin de convaincre. Sa simple présence éveille. Son regard, ses paroles, son silence même deviennent des invitations subtiles à emprunter leur propre chemin intérieur. Le don que rapporte le héros n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il se manifeste dans la capacité à écouter vraiment, à aimer sans condition, à agir avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. Dans une réalité scénarisée où la conformité est la norme, chaque acte d'authenticité est une révolution silencieuse. Lorsque vous osez être pleinement vous-même, vous créez une brèche dans le mur de l'illusion collective. Vous montrez qu'une autre façon d'être est possible. Et cela, sans discours, sans prédication. Le simple fait d'oser vivre selon sa vérité inspire ceux qui vous entourent à explorer la leur. Ainsi, le voyage du héros devient un cadeau pour la communauté. Il reconnecte les individus à leur propre pouvoir intérieur. Il ravive la flamme du questionnement, du désir de vérité, du besoin d'authenticité. Mais ce chemin n'est pas sans défi. Revenir au monde ordinaire demande un équilibre subtil. Rester connecté à son essence tout en naviguant dans une réalité qui n'a pas encore changé. Cela exige de cultiver un ancrage intérieur profond, de développer une patience immense. Et surtout, de se rappeler que l'éveil n'est pas un statut figé, mais un mouvement vivant, une danse constante entre expansion et humilité. Car même le héros transformé reste humain. Il peut trébucher. Il peut douter. Il peut être tenté de se replier sur lui-même. Et c'est parfait ainsi.
L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se rappeler le chemin du retour à soi. Dans les mythes, le héros qui revient partage son trésor. Parfois sous la forme d'une guérison. Parfois sous la forme d'une nouvelle vision du monde. Parfois simplement par sa manière d'être. C'est ainsi que les sociétés évoluent, non pas par des révolutions brutales imposées de l'extérieur, mais par des milliers de petites étincelles d'éveil semées par ceux qui ont osé voyager au-delà des apparences. Imaginez un monde où chacun de nous oserait répondre à l'appel, où chacun porterait en lui la flamme de sa transformation, où le retour du héros serait célébré non comme un exploit individuel, mais comme un don collectif. Ce n'est pas un rêve naïf. C'est une possibilité bien réelle. Elle commence avec chaque individu qui ose écouter son appel intérieur, qui ose traverser ses ombres, qui ose incarner sa lumière. Et cela peut commencer avec vous. Votre voyage n'est pas terminé en découvrant votre trésor intérieur. Il prend tout son sens lorsque vous osez le partager. Chaque sourire sincère, chaque acte de bonté gratuit, chaque mot de vérité semé dans le cœur d'un autre est une graine d'éveil. Le retour est donc l'ultime étape du voyage du héros. Non pas pour retrouver l'ancien monde, mais pour le transformer doucement de l'intérieur. Et c'est ainsi que, pas à pas, héros après héros, un nouveau récit collectif peut émerger. Un récit où la liberté intérieure n'est plus l'exception, mais la norme. Un récit où la lumière silencieuse de chacun éclaire le chemin de tous. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré une vérité profonde. La réalité dans laquelle nous évoluons est bien souvent un scénario écrit par d'autres. Nous avons vu comment la réalité scénarisée façonne nos vies, nous enfermant dans des schémas invisibles. Nous avons découvert que derrière chaque mythe, derrière chaque légende, se cache une carte universelle, le voyage du héros. Une carte qui nous invite à sortir des sentiers battus, à affronter nos ombres et à renaître plus libres, plus conscients, plus authentiques. Nous avons compris que le véritable ennemi n'est pas extérieur. Il n'est pas une institution, un système ou une autre personne. Il réside en nous, dans nos peurs, nos résistances, nos illusions. Et nous avons vu que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais un chemin intérieur, exigeant et magnifique, vers la redécouverte de notre essence véritable. Enfin, nous avons compris que ce voyage n'est pas purement personnel, qu'il porte en lui une mission plus vaste, inspirer, semer, transformer le collectif par notre propre métamorphose silencieuse. Alors aujourd'hui, la question qui résonne est simple. Que choisirez-vous? Resterez-vous prisonnier d'un scénario imposé, répétant les mêmes schémas jour après jour, jusqu'à ce que votre lumière intérieure s'éteigne lentement? Ou oserez-vous écouter l'appel, franchir le seuil, traverser vos ombres et revenir porteur d'un trésor que nul ne pourra jamais vous retirer? Le pouvoir de votre vie ne réside pas dans les circonstances extérieures. Il réside dans votre capacité à répondre à cet appel intérieur, à refuser la passivité, à choisir, chaque jour, de vivre en accord avec votre vérité la plus profonde. Peu importe d'où vous venez, peu importe les erreurs que vous avez commises, peu importe les obstacles sur votre chemin. À chaque instant, vous avez la possibilité de recommencer, de faire un pas de plus vers votre propre lumière. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque être humain porte en lui cette possibilité d'éveil. Chaque acte authentique que vous posez éclaire un peu plus le chemin pour les autres. Vous êtes l'étincelle dont ce monde a besoin. Alors aujourd'hui, osez faire ce premier pas. Osez écouter la voix qui murmure en vous qu'il existe une autre voie, un autre monde, une autre version de vous-même, plus libre, plus aimante, plus vraie. Osez devenir l'auteur, et non le simple acteur, de votre propre histoire. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez qu'il touche quelque chose de profond en vous, je vous invite à laisser un commentaire en écrivant « Je réponds à l'appel ». Cela scellera votre engagement non pas envers moi, mais envers vous-même. N'oubliez pas également de liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres clés d'éveil et partager ce message avec ceux que vous sentez prêts à entendre l'appel. Le monde a besoin de vous. Pas d'une copie conforme. Pas d'une version domestiquée. Il a besoin de votre être authentique, de votre lumière unique. Le voyage vous attend. Répondrez-vous à l'appel ?